On est entré dans le temps additionnel. Il y a un jour où cette phrase du commentateur du match de football ne s'adresse plus à des millions de téléspectateurs, mais à vous seul. La métaphore vous dévoile. Vous êtes à la fois l'équipe qui mène au score et celle qui est menée. Vous êtes l'équipe qui mène. Vous avez eu beaucoup de chance d'en arriver là, et pour ce qui est de l'avenir, vous faites preuve de la même hypocrisie que la tante Léonie de Proust. « Je ne demande pas à aller à 100 ans », répondait ma tante qui ne souhaitait pas voir assigner à ses jours un terme précis. Mais vous êtes aussi l'équipe qui est menée. Il ne vous est pas indifférent que le temps additionnel annoncé soit de 5 minutes au lieu de 3. Une folle espérance supplémentaire s'installe dans cet intervalle. Saurez-vous toutefois en faire un usage efficient, au point de renverser le cours du destin ? C'est improbable, mais possible. Sinon, pourquoi le temps additionnel aurait-il été inventé ? De nombreux matchs de foot basculent au cours de cette période. Mais ici, l'image commence à s'essouffler, ce qui n'est guère étonnant pour un effort sportif aussi prolongé. La vie n'est pas vraiment un match, et vous n'avez aucune envie de la voir basculer. Quel sens cela aurait-il de tout bouleverser à quelques secondes de finir ? Non. Le bon usage du temps additionnel est plutôt à jouer dans la conscience intrinsèque de ce cadeau miraculeux et empoisonné, du temps. Le temps. La seule chose que nous possédons, et aussi la seule qui nous échappe vraiment. Connaître la durée du temps additionnel n'est pas une abstraction pour les footballeurs. Ils mesurent ainsi leur chance de modifier le score. Mais dans nos vies, la conscience d'y entrer est d'une autre essence. Il s'agit de trouver un accord avec cette ultime palpitation. Une sagesse, pourquoi pas ? Le tout est de sentir quand notre temps additionnel commence. A-t-on le choix de le savoir ou pas ? Vous êtes votre seul arbitre. Je ne souhaite ça à personne. C'est très rarement à propos d'une souffrance morale, et peu souvent au sujet d'une douleur physique traduite à chaud. Le « je ne souhaite ça à personne » ne s'exprime guère non plus par écrit. Il s'agit plutôt d'une espèce de cheville attendue, prévisible, ponctuant un long passage descriptif dans une discussion de rencontre. Comme une précaution post-oratoire, un saut justificatif au cas où vous auriez trouvé l'épanchement un peu longuet. Ce n'était pas forcément nécessaire, car en écoutant, vous aviez su prendre d'emblée le masque de la compassion la plus partageuse, et vous étiez sincère. On a toujours assez de courage pour supporter le malheur des autres, écrivait Jules Renard. À défaut, le partage imaginaire de la douleur physique ne requiert qu'une crispation poliment horrifiée du visage, qui ne se détendra qu'après le « je ne souhaite ça à personne ». On acquiesce en entendant cette absence de souhait. Quand même, une idée vous traverse pendant une fraction de seconde. Si la souffrance évoquée, abondamment détaillée, a été aussi vive que votre interlocuteur l'affirme, il faudrait une certaine dose de perversité pour vouloir l'inoculer à l'ensemble de l'humanité. Il est vrai qu'il s'agit de ne souhaiter ça à personne, c'est-à-dire même pas à la pire des pires, au pire des pires. Voilà une éradication absolue du concept même de vengeance. Mais les humains en sont-ils capables ? C'est plutôt une bonne nouvelle d'apprendre ainsi que oui, c'est le cas. Un cas héroïque, car quelqu'un d'aussi profondément meurtri aurait quelque légitimité à savoir que son tourment a été connu au moins par les pires des pires. Quelquefois, le souffrant précise encore plus nettement sa pensée. « Je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi ». On sent bien alors que c'est une figure de style, car un individu aussi parfait ne saurait avoir un pire ennemi. Finalement, on se dit que le « ça va » expéditif n'est pas une si mauvaise entame de dialogue. Il propose après tout une vague réponse à une question vague, plus cohérent en cela que le stupéfiant « How do you do » britannique, qui répond à une question par la même question sans le moindre simulacre envisagé de réponse.